Shalom Aleichem, on est maintenant dans la suite de la Mikra Megillah, au niveau des brachot. La bracha de la Megillah, on l'a dit debout. Il faut savoir que le Hazan, le Rav, lui, il a la Megillah, il a déjà ouvert toute la Megillah. Il y a un de droite et un de gauche. Et juste avant la Megillah, Mikra Megillah, okay, nous on est debout. Et lui, il nous dit, moi je pense à vous rendre quitte. Pensez à se rendre quitte. Parce qu'il faut savoir, si un homme, lui, il n'a pas pensé à se rendre quitte, ou le Rav, le Chazan, lui, il n'a pas pensé à rendre quitte, eh bien, c'est rien du tout. On verra, Be'ezrat Hashem, au niveau de... Si quelqu'un a une Megillah Kshera, okay, est-ce que lui, maintenant, il est censé de faire la bracha, ou c'est peut-être une bracha chez Natsricha, okay, c'est ça qui dit le Rav. Si un homme, lui, il a une Megillah qu'elle est Kshera, est-ce que maintenant, lui, il peut faire la bracha, les trois brachot de premier soir, ou il faut qu'il entende du Shaliach Tzibur. Il faut savoir, il y a Berov Am Adrat Melech. Quand il y a beaucoup de gens, alors on voit la gloire de la gloire du roi. Maintenant, même que tu as une Megillah Kshera, c'est bien que tu te rends quitte du Shaliach Tzibur, seulement si maintenant le Shaliach Tzibur, lui, il sait te rendre quitte. C'est pas qu'il sait bien chanter, faire des chants. Okay. Aval, il faut que lui qui te dit avant, il dit voilà, et lui c'est quelqu'un qui est compétent. Je pense à vous rendre quitte, et c'est bien de le dire, comme nous on dit, Birshut Morai Verabotai. Tout le monde dit Birshut Shamaim. Pourquoi il dit Birshut Shamaim? Shamaim, il y en a qui veulent dire que Shomea Mevarech Yachad Mekavnim. Shamaim. Shomea, j'entends, Mevarer, c'est lui, Yahad, Yud, c'est Yahad, ensemble, Mekavnim, on pense. C'est-à-dire que moi je pense, et toi tu penses à me rendre quitte. Okay. Et c'est faisable que lui maintenant il fait, celui-là qui a une Megillah Kshera, qu'il fait la beracha pour lui-même, et ça ne s'appelle pas bracha chez Natsricha, rien que cela maintenant que Berovam Adrat Melech, c'est mieux que d'écouter du Chazan. Okay. Alors pourquoi on a une Megillah Kshera? On a une Megillah Kshera si par exemple le Chazan, lui, il a lu un mot, deux mots un peu plus vite que nous, on n'a pas entendu, alors on peut se rattraper de la Megillah Kshera. Ou par exemple, si par exemple on voit que on a raté des fois, on est après le jeûne. Puisqu'on est après le jeûne, mais là on n'est pas trop concentré à 100%. C'est pour ça c'est bien et c'est conseillé. Quelqu'un qui est après le jeûne, de demander au Rav de la communauté, on veut manger quelque chose. Alors on peut manger un petit rogalach, un petit croissant, pas les gros croissants, parce que les gros croissants c'est 160 grammes. Ça c'est plus que kabetza. Okay? Kabetza 50 grammes, 54 grammes. Il faut manger au moins quelque chose entre 45 grammes, comme ça. Alors tu peux prendre des petits croissants là qui sont petits comme ça, un petit croissant, tu bois 2, 3, 4 cacahuètes, okay, quelque chose, un petit fruit, tu peux manger des fruits, tu peux manger 1 tonne de fruits. Alors 10 minutes après Arvit, le Rav il dit on peut manger en dehors de la Beit Knesset, et là maintenant tout le monde on rentre, on s'assoit, et le Rav il dit maintenant on se met debout pour faire les brachot. Faire attention de ne pas répondre Baruch Hu ou Baruch Shemo, même qu'il y a une discussion dans cela. Il y a une discussion, il y en a des gens qui disent moi je dois répondre Baruch Hu Baruch Shemo. C'est vrai, c'est marloqué dans cela, mais ils sont venus vers Rav Ovadia une fois. Il dit voilà, il y a des communautés comme les Marocains, il y a aussi chez les Algériens. Aval Baruch Hu Baruch Shemo, c'est un minhag. Et que si le minhag contredit la halakha, c'est mieux d'éviter le minhag. Okay? Il y en a qui disent que le Baruch Hu chez moi, qu'est-ce que ça veut dire Shomea Kaone? Shomea Kaone, ça veut dire que je pense à te rendre quitte, toi tu penses à te rendre quitte. Et si maintenant, moi je pense à te rendre quitte, et toi tu n'as pas entendu toute la bracha parce que tu as dit au milieu Baruch Hu chez moi, alors qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Il te manque 2 mots. C'est considéré comme toi tu as dit la bracha, mais en fin de compte, tu n'as pas dit toute la bracha, il te manque 2 mots. Baruch Ata Hashem, alors tu as dit Baruch Hu Baruch Shemo,
Et lui, il a dit déjà Elokeinu melech haolam. Tu n'as pas entendu le Elokeinu, même que tu crois que tu l'as entendu. En fin de compte, quand lui, il a dit Elokeinu, toi, tu as dit Baruch Hu Baruch Shemo. C'est pour cela, c'est conseillé d'éviter de dire Baruch Hu Baruch Shemo, même que tu as sur qui t'appuyer. Il y a des minagim qu'il faut éviter, comme par exemple, il y a un autre minag que moi-même j'ai cherché ce minag-là, d'où ça vient, après qu'il faisait, quand on était jeune, en France, il disait Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem Imloch l'Olam Vaed, après qu'il trempait le pain. Ils ont dit Baruch Ata Hashem Elokel Melech Olam Amotzi Lechem Min Haaretz, et il trempait le pain dans le sel, et il disait Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem Imloch l'Olam Vaed, et après il mangeait. Ça, il faut savoir que ça, c'est un efsek gamour, c'est une coupure. Il y a un contresse, David Hanna, c'est un Algérien, que lui, il dit cela, il faut penser. Mais il ne faut pas le dire, il n'a pas dit qu'il faut le dire, il faut penser. Quand tu prends le pain et tu le mets dans le sel, tu penses Hashem Elech, comme ça aussi le Ben Ish Chai dit ça. Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem Imloch l'Olam Vaed, mais tu penses, pas tu le dis. Alors maintenant, Baruch Hashem, ça a été publié dans beaucoup de communautés, comme chez les Perses, il y en a des communautés marocaines, tunisiennes, il y en a des Algériens, tout cela, et ils ont pris cette coutume-là. C'est bien et c'est conseillé d'arrêter. Celui-là qui ne savait pas que c'était pas conseillé, pas besoin de faire Atarat et Narim. Mais il y en a que Baruch Hashem, ils savent que c'est pas trop conseillé. C'est une coupure. Après que tu as fait Amotzi Melechem Min Haaretz, tu dois tout de suite manger. Et c'est pas pareil comme la Gemara qu'elle dit, un homme que lui, il a fait une bracha, et en fin de compte, il a oublié qu'il faut donner à manger à son taureau. Alors ça ne s'appelle pas Efsek. Ça ne s'appelle pas une coupure. Tu peux dire donner à manger au taureau, et après tu manges. Ah, c'est entre la bracha, Amotzi Lechem Min Haaretz, et après le manger. Et c'est-à-dire entre-temps donner à manger au taureau. Donner à manger au taureau, c'est mitzvah de la Torah. Tsar ba'alei chaim. Alors ça, c'est mitzvah de la Torah. Faire la bracha, c'est des rabbanan. Mais là, ça repousse la mitzvah de des rabbanan. C'est pour cela, Bidi Avad, ça marche. Mais pas les chatrila, pas a priori. A priori, il faut éviter. Dis avant que tu as fait la netilat yadayim, dis voilà, donner à manger au taureau. Et ne rentre pas maintenant dans Safek, Bracha Levatala. Mais dans Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem Imloch l'Olam Vaed, ça c'est vadaï que ça s'appelle un Hefsek. Okay. Il faut faire très très attention quand on se trouve dans la Beth Knesset, que le Shaliach Tzibour, que lui, il est en garde, que quand il entend un bruit, qu'il s'arrête. Des fois, il y en a que quand ils entendent le mot Aman, ils sont déjà habitués de taper par terre. Où il y a les enfants, ils sont avec les pétards. C'est pour cela, de faire attention que de s'arrêter où il faut et de dire à tout le monde de chut, qu'il y a quelqu'un que lui qu'il est là, qu'il gronde quand il faut gronder gentiment sans vexer personne. Il y a une halakha qui a dit Kerash o mitnamnem. Mitnamnem, ça veut dire isumnol. Isumnol, le bonhomme lui maintenant, et c'est très fréquent après le jeûne. Il faut savoir, il y a un hilouk dans ou dormir ou somnoler, c'est pas pareil, c'est pas le même din. Dormir, ça veut dire qu'il n'entend rien. Somnoler, ça veut dire qu'il entend quelque chose. Puisque maintenant il n'a pas dormi, carrément, alors c'est bon, il est rendu qu'il. Aval, si maintenant quelqu'un, lui, maintenant, il somnole, il est parti, ça veut dire qu'il a quitté il a fait Aliyat Neshama, la Neshama, il est monté en haut, ça veut dire qu'il a bien, il dort, mais il somnole, des fois il dort, des fois même qu'on croit qu'il somnole, en fin de compte, ça s'appelle dormir. Alors c'est pour cela, il faut faire très attention à cela, d'avoir quelqu'un qui le réveille. Okay. Ashkenaz,
qu'il entend un séfarade qui lit la Mikra Megillah, il est rendu quitte. Un séfarade qui lit la Megillah, qu'il entend la Megillah d'un Ashkenaz, quand même, il est rendu quitte. Même que Parashat Zachor, les machal, Parashat Zachor, c'est pas évident. Bediavad, il est rendu quitte. On a peut-être dit au niveau de Parashat Zachor, on est censé, puisque c'est mitzvah assez de la Torah, de écouter en premier d'un Sefer Torah séfarade et d'un quelqu'un que lui qui lit séfarade. Pourquoi? Parce que le langage séfarade, c'est pas comme le langage ashkenaz. Ils disent Amonai, nous on dit Amonai. D'accord? Amonoi, c'est avec un O, et nous on dit Amonai, avec un A. D'accord? Il y a beaucoup des mots qui changent. Oyev, pas Oev, ils font entrer beaucoup le Yud, etc. Que nous, non. אסור לדבר בעת קריאת המגילה, בין הקורא לעצמו, בין השומע מן הקורא, אסור de parler au milieu de la Mikra Megillah. Asour de parler. Il faut s'éduquer à se taire. Quand on écoute la Megillah, c'est très difficile avec les femmes, des fois, où il y en a des hommes qu'ils aiment beaucoup parler. Il ne faut pas se vexer les femmes, parce que les femmes, c'est normal qu'ils parlent, parce que c'est 10 caves de paroles, il est descendu dans ce monde-là, 9 ils ont pris les femmes. Ça veut dire que c'est presque impossible qu'ils vont se taire. Pourquoi? Parce que c'est dans leur gène. Alors c'est malgré eux. Il faut faire attention de ne pas parler du tout. Un homme qui lit la Megillah à une femme, pas parler du tout. Ve'im sa hakore, yatsa bediavad. Celui-là qui lit maintenant, il a parlé. Okay? Il est rendu quitte bediavad. Bechen imsa hashomea beot shakore shotek. Tant que celui-là qui lit la Megillah, qu'il a entendu quelqu'un qui l'a parlé, et lui il se tait. Celui-là qui lit la Megillah pour quelqu'un d'autre, il a entendu que quelqu'un, lui, il a parlé. Alors, s'il se tait, en fin de compte que lui, il va entendre tous les mots, lui aussi, il est rendu quitte. Aval, si maintenant, le Baal Koré, il a lu, et l'autre, il a parlé, il a arrêté une phrase, deux phrases, et là, lo yatsa, il dit le Rav, aval imsa hashomea beod shakore mamshir bekriato, lo yatsa, il n'est pas rendu quitte. J'arrive, si tevot, shelo shema'am, même un mot, eh ben, il n'est pas rendu quitte. Il est obligé maintenant de lire. Comment il va lire? À partir du mot que lui qu'il a raté, et continuer maintenant toute la Mikra Megillah. Ok. הפסק לדברים שבקדושה, קורא את המגילה ושומע ברכה מחברו. יש לו un homme que lui qui lit la Megillah, et il a entendu quelqu'un que lui qui a fait la bracha, il a pris par exemple un bonbon. Très très fréquent, le bonhomme lui prend des bonbons au milieu de la tefila. J'ai vu, je me rappelle quand on était jeunes, il y avait tout le temps des pépés, ils venaient avec des bonbons à la Beth Knesset. C'est pas conseillé, c'est pas bien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait encore kidouche. Ce kidouche, il faut, après, tu manges combien de bonbons que tu veux. Mais à la Beth Knesset de manger des bonbons, le bonhomme lui, bon. Alors maintenant, quelqu'un il a fait une bracha, toi tu réponds Amen à la bracha, même au milieu de Mikra Megillah. ואפילו באמצע פסוק, חושקן שעונה לקדיש ולקדושה, והפסקה לאמירת שלום, דינה כדין קריאת שמע, שמע ישראל וברכותיה, quand tu dois maintenant dire qu'il y a ton père qui vient, et tu dois lui donner le kavod à ton père, ou il y a ton rav, tu dois lui donner le kavod. Mais en général, de nos jours, c'est pas comme avant, qu'ils ne savaient pas où tu es. Tu as la Megillah en face de tes yeux. Alors maintenant, le papa, il va pas te dire shalom, que toi tu es au milieu de la Megillah, Mikra Megillah. Seulement si tu es maintenant chez toi à la maison, seul, et tout d'un coup, papa, il rentre dans ta chambre, et toi tu files la Mikra Megillah. Tu dois t'arrêter. Tu dis shalom Abba. Tu dois dire shalom Alecha Abba. Ok? Umeshim shalom ifne kavod adam. Et si quelqu'un va te poser la question comment ça va, tu es au milieu de la Mikra Megillah, tu lui réponds. C'est comme
Kriyat Shema et les brachot de Kriyat Shema. Aval, il faut savoir que tu es censé revenir à le même mot où tu t'es arrêté. Et là, tu continues après normalement. Ok, Chazak Baruch.